Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de ces cafards qui empoisonnent nos sociétés. Je parle des psychopathes, des narcissiques, des sociopathes, bref, autant de mots pour parler d'individus manipulateurs, violents, agressifs, vicieux, pernicieux, bref, des individus dangereux, des gens qui se nourrissent de votre souffrance. Il faut savoir que notre espèce, elle adore tout classifier dans des cases bien spécifiques. C'est pour ça qu'il existe des noms différents pour des personnes qui sont au final les mêmes. Les psychologues vous diront que les psychopathes naissent ainsi et que les sociopathes le deviennent. La psychopathie est biologique, la sociopathie est sociologiquement acquise par des traumas, des environnements toxiques, des familles abusives, etc. À noter aussi que dans le DMS5, qui est donc le manuel de référence de la psychologie, le narcissique n'est pas considéré comme une personnalité antisociale. Mais d'expérience, moi je vous le dis, on va pas faire une différence entre chaque trouble, parce que c'est dangereux, et c'est dangereux pour vous. Le problème, c'est que vous aurez tendance à penser que le psychopathe est plus dangereux que le narcissique, ou qu'il faut avoir de la peine pour le narcissique, etc., etc. Alors certes, effectivement, il y a des nuances. Le sociopathe, il vous fait du mal parce que ça le rend heureux. Le narcissique, parce que ça sert ses intérêts. Parce que, en gros, le sociopathe, par exemple, il va exploser de fureur, de frustration, et donc il va vous faire du mal pour relâcher, soulager sa colère à lui, là où le narcissique il va vous faire du mal parce que lui, ça le présente sous un bon angle, etc., etc. Vous, ça vous descend, donc lui, ça le monte dans sa mentalité malade. Mais dans tous les cas, même s'ils ne vous font pas du mal pour la même raison, ça ne change rien, ça reste des gens qui vous veulent du mal et qui vous font du mal. Donc c'est pour ça, le temps des 3 vidéos qui viennent, on va les classer ensemble. Et surtout pour que vous ne baissiez pas votre garde et que vous ne vous preniez pas au jeu de vous dire non, ça va, c'est juste un narcissique, c'est pas un psychopathe. Rappelez-vous, même principe, ils vous veulent du mal. Bon, maintenant que c'est clair, on va voir comment les reconnaître si vous vous retrouvez en compagnie d'un psychopathe, d'un sociopathe, d'un narcissique, etc. Je précise tout de suite que je ne suis pas psychologue, je suis en revanche très gâtée par la vie. Voilà. J'ai une mère narcissique, j'ai un père sociopathe, et ça n'a pas été la fête tous les jours, ça n'est toujours pas la fête tous les jours, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Parce que pour l'instant, je vais vous expliquer comment fonctionne un narcissique, et surtout pourquoi est-ce qu'il est dangereux. Comment fonctionne un psychopathe, et pourquoi il est dangereux. Comment fonctionne un sociopathe, et pourquoi il est dangereux. Je le rappelle, on les classifie ensemble. Donc un narcissique, un sociopathe, un psychopathe, c'est un vampire. À la différence de Dracula, il ne se nourrit pas de votre sang, il se nourrit de votre humanité. En gros, votre joie de vivre, vos espoirs, votre bonne humeur, votre bonté, votre capacité à aimer, bref, tout ce qui fait de vous une personne empathique, tout ce qui fait de vous une bonne personne, tout ce qui fait de vous une personne humaine, bah, il vous le pompe, il vous chope là et il vous retire tout ça. Le vampire, qu'il soit narcissique, psychopathe, sociopathe, etc., il suce votre âme. Et pourquoi il fait ça? Et bah parce qu'il n'en a pas d'âme. C'est quoi une âme au final? Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que l'âme, c'est basé sur l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est la capacité à ressentir ses émotions et ses sentiments. L'empathie, c'est ce qui vous rend triste pour votre ami qui vient de perdre un proche. L'empathie, c'est ce qui vous permet de vous inquiéter pour votre cousine qui n'a plus d'argent alors que vous en avez encore. Vous n'êtes pas à sa place, mais vous ressentez ses émotions, vous avez de la compassion pour elle. Parce que vous vous inquiétez pour les gens, vous pensez aux gens, vous faites attention aux gens, vous ressentez ce que ressentent les gens, même si ce n'est pas votre situation. C'est ça, l'empathie. Et donc, le problème, c'est que l'empathie, c'est le contraire de l'égoïsme et de l'égocentrisme, c'est-à-dire le contraire de nos vampires, puisqu'en fait, ils n'ont pas d'empathie. Les psychopathes, les sociopathes, les narcissiques n'ont pas, ou alors très très peu, d'empathie. Ils n'en ont pas. Ils ne le ressentent pas. Alors, attention cependant, ils peuvent faire semblant d'en avoir, ils peuvent mettre une façade d'être humain, ils peuvent très bien faire semblant de s'inquiéter pour vous, ils peuvent faire semblant de vous épauler, vous aurez l'impression qu'ils sont là pour vous, qu'ils vous écoutent,
qui font attention à ce que vous dites, etc. Ne tombez pas dans le piège, surtout ne tombez pas dans le piège, ils s'en serviront contre vous plus tard. On y reviendra. Parce que dans les faits, c'est impossible pour un vampire de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas d'empathie, ils ne peuvent pas se mettre à votre place. Pour eux, il n'y a pas d'autres personnes qui comptent. Il n'y a qu'eux qui existent. Ils comprennent même pas ce que c'est l'empathie. Par exemple, vous ne pourrez jamais expliquer à un aveugle ce que c'est la vue, d'accord? Vous ne pourrez pas expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu ce que ça fait que d'observer le ciel, que de regarder les oiseaux qui volent, que de regarder les différentes couleurs, que de regarder le soleil qui se lève sur la plage. Vous ne pourrez pas lui expliquer parce qu'il n'a jamais vu. C'est impossible, vous ne pouvez pas expliquer un sens. Eh bien c'est la même chose pour un sociopathe, un psychopathe, un narcissique. Vous ne pourrez pas leur expliquer ce que c'est que d'être humain. Ils n'ont pas la capacité d'empathie, ils n'ont pas la capacité d'aimer, ils n'ont pas toutes ces choses-là. Vous l'avez, vous ne pourrez pas leur expliquer ce que ça fait, ils ne pourront pas comprendre parce qu'ils n'ont pas l'empathie. Vous voyez, ça tourne en boucle. Alors le problème, c'est que donc ces vampires, ce sont des êtres cassés, et comme tous les êtres cassés, ils ressentent un manque. Mais ils ne savent pas de quoi, puisqu'ils n'ont pas d'empathie. Ils ont un manque, là, un manque béant, il y a un gros trou béant dans leur poitrine, mais ils ne savent pas de quoi, puisque c'est pas quelque chose qu'ils comprennent, l'empathie, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent imaginer. Du coup, ils ne comprennent pas ce qui leur manque. Hein, ils ont un manque, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ça engendre de la frustration chez eux. Et ils n'aiment pas être frustrés, hein, nos vampires. Et c'est là que du coup, ils vont vous détruire. Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer, attention, c'est pas très bien écrit, mais pour vous expliquer comment ça marche. Pas d'empathie, nos petits vampires. Ils ressentent un manque. Le manque crée de la frustration. Et pour relâcher cette frustration, ils détruisent. Mais du coup, comme ils n'ont toujours pas d'empathie, ils ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas tellement arrangé les choses, pourquoi c'est toujours la merde. Et donc, le cercle se reproduit, le cercle continue. Pour vous expliquer la différence avec une personne normale, vous avez déjà été en colère, on a tous déjà été en colère, ok? Vous avez déjà eu envie de casser quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou de crier sur quelqu'un qui faisait, j'en sais rien, des bêtises, qui vous avait mal parlé, etc. On a tous eu des petits moments comme ça où on sent qu'on va péter les plombs. Mais il y a cette petite voix dans votre tête qui vous parle, qui vous dit que vous n'allez pas crier sur cette personne, qu'elle va se sentir mal, que vous allez lui faire de la peine, qui vous dit que vous n'allez pas détruire cet objet, que ça ne sert à rien, que ça n'a aucun sens, que c'est un objet, etc. Qu'on ne se comporte pas comme ça, qu'on ne fait pas ça, que c'est un truc de méchant. Eux, cette petite voix, ils ne l'ont pas, parce que cette petite voix, c'est l'empathie. Donc eux, ils n'ont pas ces limites que nous, on a. Nous, on a des limites qui nous arrêtent avant d'arriver à la destruction. On y arrive, bon, quand même, certains parfois, mais on a quand même des limites, on a voilà, un blocage, on a ça, et eux, ils l'ont pas. Donc eux, le cercle continue. C'est une machine à vapeur qui ne s'arrête jamais. Leur propre vapeur fournit l'électricité pour faire tourner la machine. Donc ça ne s'arrête jamais. Mais vous, personne normale, vous allez les voir péter les plombs, vous allez les voir constamment agresser, mentir, manipuler, insulter, accuser, violenter, etc. Et vous allez vous dire, il y a un petit souci quand même. Non, on ne fait pas ça, vous allez essayer de les raisonner, vous allez essayer de les calmer, parce que vous êtes empathique. Vous vous dites, oh oui, ils sont en colère, je vais essayer de le détendre, je vais essayer de le calmer, je vais essayer de faire les choses bien, je vais essayer de l'aider. Ça c'est regrettable, parce que ils vont pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec eux, pourquoi vous ne pensez pas comme eux. Et ça va les frustrer de ne pas comprendre. Donc on recommence. La boucle ne s'arrête jamais. La frustration, ça ne marche pas très bien avec les vampires. C'est pas un bon combo. Le problème avec nos vampires antisociaux, psychopathes, sociopathes, narcissiques, c'est que vous n'êtes pas une personnalité entière et différente. Ça n'existe pas. I own you. Pour nos vampires antisociaux, vous n'êtes pas une personne entière différente. Ça n'existe pas. Dans leur vision, nous, on est tous comme eux. Pire, nous ne sommes pas tous comme eux, nous sommes tous à eux. Nous sommes leur propriété, nous sommes à eux. En effet, comme le vampire, le sociopathe, le narcissique, c'est le centre du monde, dans sa vision qui est maladive, je le rappelle, alors leurs problèmes sont les seuls problèmes qui existent. Si quelque chose ne dérange pas le narcissique, le psychopathe, le sociopathe,
alors c'est que ce n'est pas quelque chose de dérangeant. Si un problème n'est pas un problème pour eux, alors ce n'est pas un problème tout court. Eux, ça ne les dérange pas. Donc du coup, ça ne peut déranger personne parce que tout le monde est comme eux. Je répète, mais c'est comme ça qu'on retient, c'est comme ça que moi j'ai retenu. En gros, leurs problèmes, leur frustration, leur haine, c'est tout ce qui compte et c'est aussi tout ce qu'ils ressentent. Il n'y a que leurs émotions qui existent, elles sont toujours négatives. Ils ne peuvent pas imaginer l'amour, ils ne peuvent pas imaginer le bonheur, ils ne peuvent pas imaginer la joie, ils ne peuvent pas en ressentir, ils n'ont pas d'empathie. Donc par définition, il n'existe que des émotions négatives. Et donc, si eux ressentent une émotion négative, comme nous on est tous comme eux, on devrait tous aussi ressentir ces émotions négatives. Maintenant, vous commencez à capter. Et donc, le problème, c'est que c'est insupportable d'être rempli de haine. On reprend ces exemples où nous, on est un peu en colère, voilà, qu'on sent que ça boue, ça boue, ça boue. En vrai, c'est insupportable. C'est énervant d'être en colère. Quand on est en colère, on sera encore plus en colère. On est énervé. Notre haine nourrit notre haine. Et eux, le souci, c'est qu'ils sont haineux tout le temps. Ils ont tout le temps de la haine. Ils n'ont pas un instant de répit. Ils sont constamment dans la rage, la frustration, la haine, ce qui les frustre encore plus. Et on recommence avec le cercle de destruction du vampire. Mais dans leur esprit, eux, ils sont parfaits. Vous voyez, c'est le centre du monde. Le centre du monde ne peut pas être imparfait. Donc, si eux, c'est pas le souci, le souci, c'est vous. Eux, ils sont normaux. Eux, c'est des gens normaux. Eux, ils sont comme on doit être. Donc, pourquoi vous pensez pas comme eux? Vous avez un truc qui cloche. Vous faites pas tout comme eux. Vous pensez pas comme eux. Vous leur obéissez pas. Vous vous opposez à eux. Mais c'est pas normal. Ils aiment pas ça, les vampires. En gros, c'est comme si vous donniez un ordre à votre ordinateur. Et que votre ordinateur, il vous dit « Ah bah non, pas aujourd'hui !» qui décide de pas vous obéir. Mais écoutez, vous allez pas comprendre. Ça va vous frustrer, ça va vous énerver. C'est votre ordinateur. C'est un objet. Pourquoi il obéit pas? Et bah voilà, vous êtes l'ordinateur des vampires. Et certains d'entre nous ont aussi le malheur d'être plus qu'un jouet pour les vampires. Nous avons la chance d'être leur source de nourriture. Les hommes comme Merle entrent dans ta tête. Ils te font penser que tu mérites leurs abus. Les vampires ne sont pas juste asociaux, ok? Ce sont des gens antisociaux, c'est-à-dire qu'ils sont contre la société. Ils sont contre vous, ils sont contre l'humanité. Ils sont hostiles. Ils sont anti-sociaux. Cependant, ils sont bien forcés, comme nous tous, de vivre dans cette société. Et le vampire, comme c'est le centre du monde, il ne va pas se laisser mourir si facilement parce que la société a l'air d'être contre lui, machin et tout. Bah non, c'est pas possible, c'est le centre du monde. Si le vampire meurt, il n'y a plus de monde. Donc, le vampire doit se maintenir en vie. Dans une société qui, de façon générale, est quand même pas similaire à lui. C'est là qu'entre en jeu les scapegoats, ou boucs émissaires en français. Le bouc émissaire, c'est tout ce que le vampire ne peut pas être. Il est empathique déjà, le bouc émissaire. Il est attentionné, il est capable d'aimer, il est capable de rire, il est capable de rêver, il est capable de compassion, etc., etc. Bref, le bouc émissaire, c'est un humain. Vous me sortirez donc que la majorité de la population peut devenir bouc émissaire, peut devenir scapegoat en anglais. Il suffit de ne pas être un vampire soi-même, il suffit de ne pas être un psychopathe, un sociopathe, un narcissique, et boum, vous êtes scapegoat, vous êtes bouc émissaire. Ce n'est pas vrai. Nos vampires antisociaux, comme on l'a dit, ils veulent une source de vie. Ils se nourrissent de votre joie de vivre, ils se nourrissent de votre capacité à aimer, etc. Ils vous la pompent, on l'a déjà expliqué, mais on l'explique, ça comble ce trou béant qu'ils ont à l'intérieur, à la place du cœur, à la place de l'âme. Donc ils le remplissent de ce qu'ils arrivent à sucer hors de votre corps. Mais tout le monde n'a pas le même quota de gentillesse, de bonne humeur, de joie de vivre, etc. à donner. Et le problème, c'est que si un vampire tue sa victime à force de lui pomper l'âme, il est bien emmerdé. Je veux dire, déjà, il n'a plus rien à bouffer, le trou redevient vide, frustration, tout ça. Et forcément, en plus, les gens normaux qui entourent notre vampire, ils vont commencer à s'interroger sur ce cadavre dans le jardin. Pourquoi il y a un cadavre dans l'entourage de ce vampire, de cette personne qui pourtant
normalement normal. Pourquoi quelqu'un est mort? Pourquoi quelqu'un s'est suicidé? Pourquoi quelqu'un s'est fait tuer? Que se passe-t-il auprès de ce vampire? Donc les vampires, ils doivent chercher des cibles spécifiques. C'est comme un type de sang, si vous voulez. On va dire que nos vampires, ils cherchent que le type au moins, donc le donneur universel. Le donneur universel, c'est un humain déjà, mais surtout c'est un humain qui correspond à leurs critères. C'est quelqu'un d'assez résistant pour leur donner ce qu'ils veulent pendant des années, mais sans mourir. Parce que sinon, on l'a dit, emmerdant. Mais surtout, c'est quelqu'un d'assez empathique pour ne pas tenter trop fort de s'échapper ou de se révolter, etc., d'échapper à leur contrôle. Parce que comme on le disait au début, certains vampires, ils savent faire semblant d'avoir de vrais sentiments. Et vous en avez vraiment des sentiments. Vous avez les vrais sentiments, vous avez toute l'échelle des sentiments humains. Alors vous comprenez pas. Vous pouvez pas comprendre qu'eux, ils sont vides. C'est impossible pour vous. Eux, ils peuvent pas comprendre ce que c'est que d'avoir une âme, mais vous pouvez pas comprendre ce que c'est que de ne pas avoir d'âme. Et le problème, c'est que les vampires, c'est vraiment des coquilles vides. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de compassion. Donc pour vous, c'est impossible tout ça, surtout si vous êtes donneur universel. Comme on l'a dit, vous êtes déjà empathique. Donc là, vous ne pouvez pas visionner un monde où vous n'êtes plus humain, c'est impossible. Et du coup, vous allez imaginer que vous avez tort. Vous allez croire que c'est vous qui êtes fou, vous allez croire que vous êtes le méchant de l'histoire, vous allez croire que vous êtes le problème, que vous avez quelque chose qui ne va pas. Surtout que le vampire vous le dit, il vous le dit tout le temps, il vous le montre, il vous le prouve, etc., etc. C'est vous le problème. Et vous êtes empathique, donc vous vous remettez en question. Et si on vous dit que vous êtes le fou de l'histoire, vous allez croire que vous êtes le fou de l'histoire. Et vous allez devenir le fou de l'histoire, ça c'est pire. Mais comme vous êtes empathique et que maintenant vous vous pensez fou, ce qui se passe c'est que vous restez, vous allez vous laisser mourir pour que le vampire, le psychopathe, le sociopathe, le narcissique puisse vivre. Parce que oui, être donneur universel dans l'entourage d'un vampire, ça veut dire se vider lentement, mais sûrement, de tout son être. Alors vous me direz, comment ils trouvent ces donneurs universels? Comment ils trouvent ces cibles parfaites, ces gens empathiques, mais pas résistants, mais pas assez, capables d'aimer, mais apparemment aveugles face à la vérité, etc. Comment les vampires trouvent-ils leur cible parfaite? Plusieurs possibilités. Quand une personne te montre qui elle est, crois-la dès la première fois. Maya Angelou. Eh bien, écoutez, les cibles parfaites se trouvent un peu partout dans la société, notamment au travail, auprès de ses groupes d'amis, dans les relations amoureuses et bien sûr dans sa famille. Alors, les personnalités antisociales au travail, je connais, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, je vais pas trop en parler. Il y a des gens qui sont plus à même de mentionner le sujet. Mais dites-vous cependant que le fonctionnement, ça reste le même que pour le reste. Hein. Voilà, je veux dire, une merde de chien et une merde de cheval, ça reste une merde. Donc le principe est similaire. Dans la prochaine vidéo, nous on va plutôt nous pencher sur les sociopathes, les psychopathes, les narcissiques, vous l'avez compris, mais sous le prisme de l'amitié et de la romance. Je vous expliquerai comment ils vous attrapent dans leur filet, comment ils vous attrapent dans leur cercueil, et surtout, pourquoi vous restez dans cette zone de guerre. Pourquoi vous restez au contact de ces malades mentaux dangereux et qui vous veulent du mal, je le rappelle. Pourquoi vous restez auprès de ces psychopathes, de ces sociopathes, de ces narcissiques, que ce soit donc en amitié ou en amour. Donc je vous invite à rester concentré sur cette chaîne, à rester à l'affût, surtout autour de vous aussi, maintenant que vous avez les premiers indices pour identifier un narcissique, un psychopathe ou un sociopathe. Et revenez vite parce que la suite arrive bientôt et ensuite je vous expliquerai ce qui se passe dans nos familles. C'est sympa aussi, vous allez voir.